Tatsa vitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Et bonjour, nous revoilà. Aujourd'hui, je voulais raconter un peu des histoires, une histoire autour de l'Inde, autour de notre pratique du yoga, parce que souvent on me pose des questions, et pourquoi Shiva, et pourquoi Ganesh, et ce sont des divinités, est-ce que c'est une pratique religieuse, etc. Donc j'avais envie de raconter un peu des histoires pour qu'on sache dans quel état d'esprit on peut se placer, je peux me placer, et qu'on me connaisse un peu mieux, et puis j'en avais envie. Donc voilà, dans le contexte en Inde, avant l'arrivée des Aryens, la société était une société paysanne très matriarcale. Dans cette société, il y avait le culte de la yoni, le sexe féminin, et le culte du linga, le sexe masculin. C'était représenté sous forme de Shiva et Shakti. Shiva, le sexe masculin, Shakti, le sexe féminin. En yoga, on entendra beaucoup parler de Shiva et Shakti, pour ce que ça représente, pour l'énergie que ça représente. Ceci dit, entre-temps, dans l'histoire, les Aryens sont arrivés et étaient principalement patriarcales, comme beaucoup de sociétés conquérantes de guerriers. Et dans leur culture, Shiva surpasse largement Yoni. Et en plus de ça, ils sont arrivés avec trois dieux, avec la Trimurti, Brahma, le dieu créateur, Vishnu, le dieu conservateur, celui qui maintient les choses en l'état, et Rudra, le dieu destructeur. Il n'y a pas Shiva dans cette culture-là. Mais comme quand deux cultures se rencontrent, il y a télescopage, il y a mélange des cultures, et Rudra, Shiva se sont mélangés pour devenir la même chose. Shiva, Rudra, dans le brahmanisme, c'est la même chose. C'est cette religion, ces croyances qu'ont amené les Aryens, c'est le brahmanisme. Le brahmanisme, c'est une religion très dure, avec beaucoup de contraintes, vraiment. Si je ne dis pas de bêtises, c'est eux qui ont amené les castes, c'est eux qui ont fait, voilà, qui ont mis en place vraiment énormément de contraintes sociétales et de vie dans la société indienne. Il y avait tellement de contraintes et de brimades, je dirais, liées à ce brahmanisme, que ça a aussi créé beaucoup de bonnes choses. Le jainisme, le bouddhisme, avec Bouddha, sont par exemple nés à ce moment-là, en opposition au brahmanisme en fait. En opposition à cette oppression forte du brahmanisme, sont nées différentes choses. Dans cet état d'esprit, du coup, ces divinités sont présentes, étaient présentes, mais pas forcément en tant que divinité. Elles sont vues en tant que divinité, bien sûr, dans le brahmanisme, des divinités supérieures qui nous dirigent, etc. Mais c'est la vénération des dieux à l'extérieur. À l'intérieur, on les utilise en Inde pour exprimer l'énergie à laquelle on veut s'adresser, l'énergie dont on veut parler. Par exemple, Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, je vous en parlerai peut-être plus en détail, qui est situé dans la racine, dans le Muladhara, et qui est le gardien des portes, qui en même temps est celui qui est capable de lever les obstacles. Il a toute cette représentation dans les énergies qui sont liées à ce centre-là,
à ce centre d'énergie, Muladhara. Et c'est pour ça qu'on va souvent parler de divinité en yoga, même si on ne parle pas de vénération de différents dieux. On parle simplement d'énergie que représentent ces différents dieux, en fait, tout simplement. En yoga, clairement, il n'y a pas de jugement. Il n'y a ni bon ni mauvais. La réincarnation, c'est pareil. On me pose souvent la question, est-ce que je crois en la réincarnation ou pas? Ce n'est pas le lieu du débat, je dirais. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... On est ici et maintenant. Et on travaille ici et maintenant. Ce n'est pas le lieu ni le moment de se poser la question de la réincarnation. Donc ça ne fait pas partie, on n'a pas ce questionnement à mettre ici, puisqu'on s'occupe de toute façon de cette vie. Qu'on en ait qu'une ou qu'on en ait plusieurs, on s'occupe de cette vie et de ce moment. On n'a pas de maître non plus. Il y a des enseignants, il y a des rencontres, mais il n'y a pas de maître. D'autant que si c'est l'éveil qu'on cherche, tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'y a pas qu'une voie pour atteindre l'éveil. En vishnouisme, l'éveil s'atteint par la dévotion à Vishnu, par la dévotion au dieu Vishnu. Pourquoi pas? En yoga, non, mais il n'y a pas qu'une voie. Et toutes les voies sont respectables. Toutes les voies ont une cohérence. Toutes les voies ont une suite logique et une cohérence. Moi, j'enseignerai ce que je sais, donc pas la dévotion à Vishnu. Si c'est ce que vous cherchez, je ne pourrai pas vous aider. Et simplement, moi, ce que je cherche à vous expliquer, c'est le contexte dans lequel le yoga est né. Et le yoga que j'enseigne, c'est du yoga tantrique, issu du shivaïsme du Cachemire. Et le tantrisme, ça a plein de notions, de connotations en Occident, mais ça va beaucoup plus loin. Le tantrisme, en fait, c'est simplement cette quête de la liberté. Le tantrisme n'a rien à voir avec... n'a rien à voir. On le réduit beaucoup à un aspect sexuel en Occident. Le tantrisme, c'est cette quête de libération du brahmanisme, à un moment donné où le brahmanisme avait une emprise extrêmement importante. Et donc, c'est aller effectivement dans l'interdit du brahmanisme, pour découvrir le plaisir, l'éveil des sens, la recherche de tout ça. Et c'est dans ce sens-là que l'on pratique du yoga, que l'on pratique le yoga que j'enseigne en tout cas. Et donc, ce yoga qu'on va essayer, ou qu'on essaye de pratiquer ensemble, on va dire, n'est pas à proprement parler un yoga thérapeutique non plus. C'est pas un yoga dévotionnel, c'est pas un yoga thérapeutique. On a des effets thérapeutiques dans cette pratique-là, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Tout simplement, dans le sens où littéralement, on va unir la lune et le soleil. On va unir les opposés. On va rejoindre les paradoxes. Voilà, littéralement, on va opérer cette fusion. C'est ce qu'on va chercher. Et oui, ça a des effets, bien sûr, thérapeutiques. Mais ça va plus pointer du doigt, peut-être, des problèmes. Et on peut utiliser ponctuellement le yoga pour régler ces problèmes. Mais cette pratique, si elle n'est que thérapeutique, elle s'essouffle. En fait, c'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire que ça va plus loin que la thérapeutique. C'est vraiment
une pratique de connaissance de soi, d'éveil de soi, c'est-à-dire vraiment de recherche en profondeur de qui on est et de ce que l'on est, de comment l'on fonctionne. Et c'est cette curiosité, cette saveur qui doit animer cette chose-là. Et ce, quel que soit l'âge qu'on a. Parce que c'est toujours savoureux d'aller explorer ce que l'on est et comment l'on fonctionne, parce que c'est absolument fascinant. Voilà, c'est ma fascination pour le yoga, elle vient de là, de cette recherche qui ne s'arrête jamais, de voir de ce que l'on est, de comment l'on fonctionne, de qu'est-ce qu'il y a. J'en profite d'ailleurs aussi de cette petite partie introductive sur ce qu'est pour moi le yoga, parce que c'est toujours une question qu'on me pose et c'est très compliqué d'y répondre de manière assez brève. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je voulais en profiter pour dire que le yoga, si vous me découvrez, ça se pratique sans douleur. Si vous ne me découvrez pas, ben vous le savez, je vous le répète à longueur de temps, on n'accepte pas la douleur. La douleur, c'est le signe que l'on doit arrêter immédiatement et instantanément la pratique. On doit adapter, on doit trouver une sortie, mais on n'accepte pas la douleur. D'accord ? On va vouloir relâcher. Relâcher dans la douleur, c'est pas possible. D'accord ? Et on va empêcher les choses de fonctionner, on va empêcher l'énergie de circuler. Donc la douleur, vraiment, c'est quelque chose qu'on met de côté. Impossible. Voilà. Je reviens quand même sur mon fil directeur qui était le tantrisme, le rapport entre le tantrisme et le yoga. Parce qu'il n'est pas évident directement dans ce que j'enseigne directement. Mais déjà, le tantrisme, c'est quelque chose qui est un vieil enseignement. Ça a 5-6 000 ans. Je ne sais plus de quand datent les premières traces, mais c'est des choses très anciennes. Et dans le tantrisme, on va retrouver tout un enseignement spirituel et la partie pratique de l'enseignement spirituel qui est le tantrisme, c'est le yoga. Donc voilà pourquoi j'en parle. Ça me semble difficile d'extraire le yoga sans jamais parler de ce qu'il y a autour. Et ce sera le but un peu de ces différentes vidéos qui, j'espère, vous éclaireront un peu sur le pourquoi du comment. Et si vous avez des questions, si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en commentaire ou en direct. Donc voilà. Le yoga, concrètement, c'est la partie pratique du tantrisme. Souvent, le yoga est vu comme une pratique physique, une pratique liée au corps physique, liée à des postures, à une ouverture de hanches, d'épaules, etc. Et c'est vrai dans beaucoup de pratiques parce qu'en Occident, elle a été ramenée par des colons anglais qui n'ont pas reçu l'enseignement, tout simplement, qui ont vu des postures et qui en ont déduit que l'on faisait ça pour ouvrir les hanches, qu'on faisait ça pour ouvrir les épaules, etc. C'est vrai que ça va ouvrir les épaules, c'est vrai que ça va libérer le souffle, c'est vrai que ça va ouvrir les hanches, c'est vrai que ça va renforcer le dos, c'est vrai que... Mais ce n'est qu'une conséquence, tout cela, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que l'on cherche. Et souvent on me dit aussi, mais tu viens pas corriger dans la posture, mais parce que la posture, je viens corriger s'il y a risque que vous fassiez mal. Le but c'est pas de se faire mal, bien sûr, mais on ne fait pas une posture pour l'aspect physique. Il y a un aspect physique, on en parlera, on va voir chacune des postures et on va parler de l'aspect physique de chacune de ces postures, mais on ne fait pas une posture pour l'aspect physique, on fait une posture pour un aspect énergétique, pour faire circuler l'énergie, clairement, d'accord ? Et l'aspect physique, c'est quelque chose de très secondaire dans notre pratique, dans ce que j'enseigne, dans ce que je montre, dans ce que j'essaye de transmettre. L'aspect physique, c'est une partie secondaire. Nous, ce qu'on cherche, c'est la connaissance,
la jouissance, le plaisir, la connaissance de soi, la béatitude ou je ne sais quoi. On cherche tout ça, oui. Et on va le chercher, ça, avec curiosité dans nos pratiques de yoga, qui sont la partie pratique du tantrisme. Voilà pourquoi j'insiste et je parle de notre pratique, en fait, simplement. Et donc, dans notre pratique de yoga tantrique, parce qu'en fait on pourrait surtout différencier le yoga tantrique et le yoga non tantrique. On me parle parfois du Raja Yoga, le yoga royal, ou le yoga de Patanjali, ou le Ashtanga Yoga, qui n'a rien à voir avec le Ashtanga Yoga moderne. Je parle du Ashtanga dans le sens le yoga des 8 branches avec les yamas, niyamas, c'est-à-dire les réfrénements, enfin tout ce qu'il faut faire avant, la non-violence, ne pas mentir, etc. Enfin, tout ça qui sont la différence principale pour moi, c'est ce qui est yoga tantrique et ce qui n'est pas yoga tantrique. Voilà. Donc après, ça reste flou, je sais, je l'entends dans ce que j'essaye de vous transmettre, mais c'est difficile dans une vidéo si courte d'essayer d'aborder tous ces sujets. Ce que je voudrais conclure, parce que je ne veux pas les faire trop longues, ce que je voudrais conclure avec cette première vidéo de théorie ici, c'est que ce que l'on recherche, et c'est ce qui devrait vous intéresser, ce que l'on recherche dans ce que je vais vous proposer, c'est la santé. C'est l'équilibre des énergies, c'est la capacité à se relier à l'immobilité et au silence. On en parle souvent. Le silence nous fait fuir, l'immobilité encore plus. Mais c'est cette capacité à se relier à ces moments-là. C'est la capacité à relier le microcosme et le macrocosme. C'est la capacité à se relier à l'instant présent, avec notre observation, c'est se relier à tous les plaisirs de l'être humain incarné aussi. C'est, pour faire simple, la voie du tantrisme propose de tout relier au cœur, d'accord, de tout ramener ici, dans le cœur. Et c'est ce que je propose, voilà, à travers mes différentes pratiques, que l'on fasse des pranayamas, que l'on fasse des méditations, que l'on fasse des séances de yoga, des séances de nidra, que l'on fasse des soins avec les bols, avec des massages sonores. Je préfère appeler ça massage sonore plutôt que soin, mais un massage avec les bols, où tout ce que je vous propose, c'est toujours la même chose, c'est toujours se relier, tout relier au cœur. Voilà, tout ramener dans le cœur, tout relier au cœur. Donc, ben voilà, sera peut-être réveillé de nouvelles questions. J'espère que ça aura répondu à certaines questions. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pourrais parler pendant longtemps. Je voudrais que ça reste accessible et qu'on ait juste de quoi, on va dire, nourrir le questionnement de pourquoi je viens à ces séances, pourquoi ça me fait du bien, pourquoi je vais suivre ces vidéos, pourquoi je m'offre tous les jours un temps pour faire mes pratiques de yoga. Voilà. Pour l'instant, je vous dis à bientôt et au plaisir de cet échange. Devasya Dima